Où va le Sénégal? Si deux responsables au sommet sont dans des difficultés jusqu'à pousser le responsable des ministres et DG à prendre position pour l'un ou l'autre responsable, mais il y a de quoi avoir peur pour ce pays. Et moi, très sincèrement, pour dire vrai, je ne prends pas à la légère les déclarations d'Ousmane Sonko. J'ai peur pour mon pays. J'ai peur pour mon pays quand des ministres prennent position, font des déclarations pour dire que je reste loyal vis-à-vis de Ousmane Sonko. C'est contre qui? C'est contre Diomaye. Quand des responsables de PASTEF se mettent maintenant à viser le président de la République, maintenant ce qu'on attend, la réaction du président Diomaye. Est-ce qu'il va chercher à rencontrer Ousmane Sonko pour qu'ils aplanissent leurs problèmes? Moi, j'aurais vraiment souhaité qu'ils se retrouvent autour d'une table et qu'ils règlent leurs problèmes. Parce que ce n'est pas bon pour ce pays. Fidèles internautes de Enjeux d'Afrique, bonjour et merci à vous pour votre présence à cette émission. Comme promis, on se retrouve pour discuter de l'actualité politique très mouvementée actuellement au Sénégal. Le Premier ministre Ousmane Sonko a fait une sortie qui est très commentée par la presse sénégalaise en général. J'en discute avec deux analystes politiques. Il s'agit en premier de Babacar John, qui est un journaliste, analyste. Babacar John, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Karl, bonjour. Vous allez partager cette discussion avec Abdoulaziz Diédhiou, qui est également journaliste et analyste. Aziz, bonjour et merci de participer à cette émission. Bonjour Karl. Je commence par vous, Aziz Diédhiou. Cette sortie du Premier ministre Ousmane Sonko jeudi soir, qui est très commentée par la presse sénégalaise, je le disais, quand il dit « le Sénégal n'est pas en crise, il a un problème d'autorité », est-ce que ce n'est pas une attaque frontale au président Bassirou Diomaye Faye? Je ne sais pas si je dois répondre automatiquement par dire écoutez que oui, c'est une attaque frontale contre le président Diomaye Faye. Vous connaissez un peu la personnalité d'Ousmane Sonko. C'est quelqu'un qui est direct dans ses sorties, qui n'utilise pas de gants lorsqu'il doit parler. Si on retient juste la phrase « le Sénégal a un problème d'autorité », oui, on pourrait considérer comme une attaque contre le président Diomaye Faye. Mais je pense qu'il faut analyser cela de façon générale depuis très longtemps et peut-être lié avec l'état actuel de la marche du pays, la direction qui est en train de prendre cette nouvelle alternance-là. C'est peut-être ça qui a fait qu'il a envie de sonner l'alerte pour que quelque chose soit rectifié. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le prendre et non une sorte d'attaque, de remise en cause de l'autorité du président Diomaye Faye. Moi, c'est comme ça que je le vois. Sonko demande plus de pouvoir. Il dit au président de le laisser gouverner, alors qu'au Sénégal et un peu dans la communauté internationale, on considère que c'est un Premier ministre trop fort. De quel pouvoir a-t-il encore besoin? Ça, je pense que c'est lui seul qui peut répondre de quel pouvoir a-t-il besoin. Ce qui est certain, c'est que Sonko et Diomaye, sur ce plan, je pense qu'ils sont d'accord. Diomaye avait répondu, je pense que c'était le 3 avril dernier, lorsqu'il répondait aux journalistes, il leur avait dit écoutez, qu'il souhaitait avoir un Premier ministre fort et il allait effectivement lui donner une partie de ses pouvoirs. Donc je pense que ce plan, il n'y a pas de mystère. Maintenant, si ce que Sonko est en train de réclamer, moi je ne suis pas en mesure de dire écoutez, qu'il est en train de réclamer telle ou telle partie du pouvoir. Ce qui est certain, comme il dit, il faut peut-être avoir la capacité, comme je pense que c'est le président Mobutu qui le disait, avoir l'impérium, c'est-à-dire la capacité de dire quelque chose et de le faire exécuter. Sans qu'on n'a pas cette capacité dans l'exercice du pouvoir, il se posera toujours un problème. Vous décidez, mais ce n'est pas vous qui devez mettre à l'exécution vos décisions, c'est quelqu'un d'autre qui doit le faire. Si cette personne n'a pas donné l'autorisation de le faire, naturellement, vos décisions seront sans suite. Après tout, il n'est qu'un Premier ministre. Son rôle est de mettre en œuvre la vision du chef de l'État. Est-ce que ça veut dire qu'il veut être calife à la place du calife? Non, je ne pense pas que ce soit son vœu d'être calife à la place du calife. Je pense qu'on est tous d'accord que c'est le président Diomaye Faye qui a été élu par les Sénégalais, même si c'était une candidature que Sonko avait portée. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Et Sonko sait qu'aujourd'hui, il n'est pas à la place de pouvoir remplacer le président Diomaye Faye. Ce n'est pas possible. Au plan juridique, il n'y a aucune possibilité pour que lui, en tant que Premier ministre, puisse être à la place du président. Ce n'est pas possible. Tous les pouvoirs au niveau d'un régime comme le régime du Sénégal sont détenus par le président de la République. C'est le président qui lui délègue une partie de ses pouvoirs.
Maintenant, ce qu'il réclame, c'est quoi? C'est peut-être avoir cette possibilité, lui aussi, de décider et de faire exécuter ses décisions. Mais ça, quelles sont ces décisions-là? Justement, je ne suis pas en mesure de dire, écoutez, qu'il faut décider à tel niveau. Ça, c'est peut-être ceux qui connaissent un peu plus Sonko, qui connaissent les rapports entre les deux, qui peuvent donner des exemples précis. Mais moi, je ne suis pas en mesure de dire, écoutez, qu'il faut réclamer tel aspect du pouvoir. On va poursuivre la discussion avec vous tout à l'heure, le temps de retrouver Babacar John. Vendredi matin, Babacar John, le journal L'Enquête titrait à Dakar, divorce en live. Est-ce que vous pensez que c'est un divorce au sommet de l'État actuellement au Sénégal entre le Premier ministre, Ousmane Sonko, président du PASTEF, et le président de la République qui l'a porté, Bassirou Diomaye Faye? Merci Karl. Bon, je crois quand même que parler de divorce actuellement, c'est aller vite quand même en besogne. Hein. Il n'y a pas encore de divorce, mais comme également notre journal les quotidiens l'a titré aujourd'hui, on a parlé de malaise dans le tandem Sonko-Diomaye. Certes, il y a un malaise. Parce qu'on le sait, hein, Ousmane Sonko a créé PASTEF, c'est vrai, avec d'autres personnes. Il a été au cœur des combats menés par PASTEF depuis 2014. Hein. Bon, il s'est battu, ça tout le monde le sait. Il a pu déjà en 2019 sortir troisième de l'élection présidentielle. Et tout le monde savait que quand même Ousmane Sonko était un leader sur lequel on pouvait compter au Sénégal. Ça c'est clair. Mais arrivé à un moment donc en 2024, quand Bassirou Diomaye Faye a été choisi déjà comme candidat à l'élection présidentielle, et qu'Ousmane Sonko ne pouvait pas être candidat, ben les gens quand même avaient posé cette question. Je me rappelle lors d'entretien, Ousmane Sonko lui-même avait accordé à la presse, Diomaye Faye également avait accordé à la presse. La question a été posée, comment va se faire cette gestion du pouvoir entre le tandem Sonko et Diomaye? Je crois que des inquiétudes ont lieu. Sonko, qui est politiquement beaucoup plus légitime que Diomaye, il faut le reconnaître, donc qui est, il faut le reconnaître, le leader même des PASTEF et de tous ceux peut-être qui ont voté pour Diomaye, est aujourd'hui Premier ministre. Un Premier ministre au Sénégal où il n'y a pas un régime parlementaire, un régime au Sénégal où le président de la République est la clé de voûte des institutions, au cœur de tout ce qui se fait, alors on peut comprendre quand même qu'Ousmane Sonko, en tant que Premier ministre, puisse avoir quelques problèmes dans la gestion de ce pays, en tout cas par Diomaye. D'autant plus que, avant même qu'Ousmane Sonko soit choisi en tant que Premier ministre, on a entendu certaines personnalités de la société civile dire que ça aurait été mieux pour Ousmane Sonko d'être à l'Assemblée nationale. Parce que les gens avaient senti que peut-être par rapport à tout ce qu'il voulait faire, et qu'un Premier ministre, on le sait au Sénégal, n'est qu'un fusible. Hein, donc c'est quelqu'un qui est nommé, qui n'est pas élu, et qui doit donc, à proprement parler, exécuter les tâches d'un chef d'État. Alors, maintenant, il s'est passé des choses. Maintenant, on peut comprendre valablement que Ousmane Sonko soit frustré parce qu'il est le leader d'un parti qui a élu un candidat. Mais là où ça pose problème, c'est qu'ils le disent en public. C'est vrai, hein, il a dit qu'il a eu à en parler avec le président Diomaye dans un cadre restreint, entre eux deux déjà. Ensuite, dans un cadre restreint, mais finalement, on a l'impression à l'entendre parler que Diomaye n'a pas entendu raison et voilà maintenant, il est obligé de le dire publiquement pour que les Sénégalais et les militants de PASTEF soient informés. Mais ça pose problème. Babacar, avant de vous laisser continuer, quand vous dites que Ousmane Sonko est frustré, est-ce que ce Premier ministre n'a pas suffisamment d'autorité déjà? Un Premier ministre aussi fort, le Sénégal n'en a pas connu ou rarement. Est-ce qu'il n'est pas suffisamment doté de pouvoir à l'étape actuelle? Bien sûr. Mais bien sûr, Karl, non. Ce que tu as dit est extrêmement vrai. C'est quand même on a suivi au début le président Diomaye faire des points de presse. Mais il n'a ménagé quand même aucun effort, aucun message pour montrer aux Sénégalais que voilà, Ousmane Sonko est au cœur de ce que je suis en train de faire. Vous dites qu'il est en train de lorgner mon fauteuil. Moi, je lui propose même de regarder droit le fauteuil. Parce que lui, on a essayé de l'élire président depuis 10 ans. On n'a pas réussi. En 10 jours, il a réussi à nous mettre à cette place. Donc voilà, Ousmane Sonko. Donc, en tout cas, par rapport aux propos, les messages délivrés par Diomaye, nous, déjà, on avait senti qu'il voulait placer Ousmane Sonko au cœur de ce qu'il est en train de faire. Donc ça, il n'y avait pas de problème. Moi, en tout cas, ce qui me pose problème, hier, en écoutant Ousmane Sonko, c'est vrai que je l'ai écouté religieusement et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il veut et qu'est-ce qui pose problème? J'ai voulu entendre Ousmane Sonko, par exemple, dire que dans tel projet, j'ai voulu faire ceci,
mais on m'empêche de le faire. J'ai voulu faire le chemin de fer, j'ai voulu par exemple arrêter le chômage des jeunes, j'ai voulu prendre des mesures pour que les jeunes ne prennent plus les pirogues pour sortir de ce pays. Et là, on aurait compris qu'un Premier ministre soit bloqué dans l'exercice de son travail et ne puisse pas faire ce qu'il a envie de faire pour le Sénégal. Mais qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que tous ces gens-là qui parlent et qui m'attaquent à longueur de journée, le président Diomaye devrait arrêter ça. Il faut qu'il le veuille pour arrêter tous ces gens-là qui m'attaquent. Alors, moi, j'en déduis qu'aujourd'hui, Ousmane Sonko nous montre quand même un visage de dictateur, hein, parce qu'en disant qu'on peut arrêter tous ceux qui m'attaquent à longueur de journée. Alors qu'aujourd'hui, au Sénégal, pratiquement tous les responsables de l'affaire, en tout cas la majeure partie, ou beaucoup en tout cas des responsables de l'affaire, sont aujourd'hui en prison. L'APR, c'est l'ancien parti au pouvoir, le parti de Macky Sall. C'est l'Alliance pour la République qui est dirigée jusque-là par le président Macky Sall, qui n'ont pas été jugés, convoqués au niveau du pôle judiciaire. Mais pourtant, les gens essayent de comprendre. On n'a pas vu de manifestation, même au niveau de la société civile. On essaie de suivre les choses. On n'en parle pas beaucoup. Aujourd'hui, beaucoup de chroniqueurs et des gens, par exemple, qui prennent la parole à travers les médias sont arrêtés. Récemment, il y a un autre chroniqueur qui est arrêté. Mais les gens essayent de comprendre, même s'il y a de part et d'autre quelques manifestations. Mais, alors, entendre Ousmane Sonko dire que le président devrait arrêter tout ce qui est en train de se faire, mais on a l'impression qu'il veut encore qu'on incarcère d'autres populations. Et moi, ce que je retiens de sa volonté, de ce qu'il veut, quand il parle d'autorité, je m'attendais à autre chose, mais il dit clairement qu'il y a des gens qui passent leur temps à l'attaquer, à parler, et que le président devrait arrêter ça. Donc, il est que le président devrait arrêter, sinon c'est lui-même qui prendrait ses responsabilités, pour être plus clair. Donc, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Je demande, parce qu'on l'a écouté, ça fait, tout ça est important, mais moi, j'en déduis que, en tout cas, ce qu'il veut, c'est aujourd'hui, à la limite, pas de réduction de compte, mais un peu prendre en tout cas sa revanche sur tout ce qui s'est passé quand il était dans cette opposition-là. Et là où ça pose problème, il y a deux aspects où ça pose problème. Le premier aspect, c'est par rapport aux militants de Pastef, qui sont aujourd'hui dans le désert. Alors, Babacar, on viendra aux conséquences sur le parti. Au cours du déroulement du débat, on en viendra. Alors, Aziz Diédhiou, est-ce que Ousmane Sonko, comme le dit Babacar John, ne se donne pas des airs d'autocrate quand il demande au président d'arrêter tout ce qu'il insulte à longueur de journée dans les médias, quand il traite la société civile de fumier, quand il dit que la justice, en quelque sorte, est contre lui? Est-ce que ce n'est pas un Sonko qui veut tout mettre sous coupe réglée dans le pays? Je ne le pense pas. Je pense qu'il faut regarder les choses et ayons souvent le courage d'examiner les faits quand quelqu'un parle. Ce qu'Ousmane Sonko est en train de dénoncer, notamment les injures contre sa personne, c'est des faits qui sont réels. Et ce n'est pas des citoyens ordinaires comme ça qui se lèvent à travers, peut-être, ou c'est pas chez eux, ils critiquent, ils insultent. C'est les gens qui sont au niveau des plateaux de télé et qui se permettent effectivement d'insulter. Et ça, je ne peux pas être d'accord avec cette perception comme quoi, parce que quelqu'un qui insulte, même quand vous insultez un citoyen simple, je dis c'est inacceptable. À plus forte raison, vous insultez une autorité. Vous êtes au niveau d'un plateau de télé, regardé par des millions de personnes et vous vous permettez d'insulter le Premier ministre. Ça, c'est inacceptable. Je ne le trouve pas dans aucune démocratie où on peut se permettre d'insulter des insultes qui vont en bas de la ceinture. Ce n'est pas quelque chose d'acceptable. Aziz, sur ce point, ce n'est pas seulement du côté de l'opposition que ces insultes viennent. On a vu un activiste qu'on appelle Azoura Fall avoir des mots très durs contre l'ancien président Macky Sall. Oui, j'ai bien compris la question que les insultes ne viennent pas du côté de l'opposition, mais ça vient également du côté des pouvoirs. Je suis parfaitement d'accord et c'est la même chose pour tout le monde. Et je pense que si vous avez suivi la première sortie d'Ousmane Sonko, je pense en début du mois de juillet, il a clairement dit, écoutez, que c'est lui qui a transmis les vidéos au ministre de la Justice. Et il dit que la justice doit servir. Il dit ça, ce sont deux militants de PASTEF. C'est lui qui a transmis les vidéos au ministre de la Justice et lui dit que la justice doit servir. Donc c'est aussi valable. Il n'y a pas de deux poids, deux mesures. Si ça a été fait pour les militants de PASTEF, moi je me dis encore une chose, je suis très mal à l'aise lorsque quelqu'un qui est journaliste ou qui soit disant chroniqueur
se met à la télé et se met à insulter une autorité, je ne peux jamais être d'accord avec ce genre de méthode. Je suis d'accord pour critiquer, pour dire tout ce que tu as envie de dire, mais ça doit rester dans les limites de ce qui est tolérable dans une démocratie. Mais quand le Premier ministre lui-même traite la société civile de fumier, est-ce que c'est un exemple à suivre, lui qui dénonce les insultes contre sa personne? Je suis d'accord avec toi. S'il est qualifié de fumier, on peut effectivement dénoncer ce genre de propos, mais ce n'est pas pour autant que les gens qui ont insulté, qu'ils ont maintenant au mandat d'insulter parce que lui, il a qualifié de fumier. La société civile est là, et là, si effectivement elle se sent visée par ces insultes-là, elle n'a qu'à les porter plainte. Mais ce que je ne peux pas admettre, comme je dis souvent, sous le ton de la liberté d'expression, je me mets à la télé, à grande audience, et je me mets à insulter une autorité, ça c'est inacceptable. Et je ne vois pas quelqu'un véritablement de lucide qui doit défendre ce genre de situation. Ça n'a jamais été le cas. Je rappelle une chose, dans l'ancien régime, personne n'oserait le faire. Des gens ont été envoyés en prison pour uniquement avoir liké des publications sur Facebook, pour avoir envoyé des emojis. Ils ont été envoyés en prison. Certains ont fait 9 à 10 mois. Aujourd'hui, quand un journaliste ou un chroniqueur se met à la télé, se met à insulter le Premier ministre, Aziz, je vais toujours vous relancer à propos de ça parce que la vie politique au Sénégal, elle est continue depuis Macky Sall. Quand on prend par exemple l'exemple de Pape Alé Niang, l'actuel directeur de la RTS, le média audiovisuel public, il avait été envoyé en prison par Macky Sall pour des injures sur les réseaux sociaux. Non, pas pour des injures. Pas pour des injures. Il avait été envoyé en prison pour avoir parlé du rapport de la gendarmerie sur l'affaire Sonko. De son temps, on l'avait qualifié de délit d'opinion, de violation de la liberté d'expression. Mais Karl, je veux qu'on soit toujours rigoureux avec les faits. Pape Alé Niang avait fait une émission pour laquelle il parlait du rapport commandité par la gendarmerie sur l'affaire Sonko-Adji Sarr. C'est cette affaire-là qui a donné les poursuites, on l'avait envoyé en prison. Les gens peuvent parler de liberté d'expression. Ils peuvent le dire. Parce qu'il s'agit d'un document qu'il a eu à décrypter au niveau d'une émission. Il ne s'agit pas d'insultes. Il a insulté qui? Il a insulté qui? Pas parlé, on n'a insulté personne. Oui, il a parlé du rapport commandité par le général Tin au niveau de la gendarmerie. Je peux être d'accord avec vous. Mais quand on prend l'exemple de ce chroniqueur Badara Gadiaga qui n'a fait que réagir à une provocation du député Amadou Ba qui est aujourd'hui en liberté alors que le chroniqueur est en garde à vue jusqu'à présent, est-ce qu'il n'y a pas une politique de 2 poids 2 mesures à ce niveau? Non, je ne pense pas. D'abord, s'il réagissait à l'attaque d'Amadou Ba, je voudrais vous rappeler que vous avez manqué l'épisode précédent où c'est lui qui avait insulté Amadou Ba sur le même plateau de TFM. Amadou Ba s'était retenu. Je pense que cette fois-ci, il est venu avec l'intention de dire, écoutez, que si le gars récidive, je vais effectivement l'attaquer. Il l'a attaqué. Sur en fait, je ne suis pas en mesure de dire, écoutez, si les faits sont avérés ou pas. Concernant la falsification du diplôme, il a attaqué. Et lui, au lieu de répondre à Amadou Ba, il va s'en prendre au Premier ministre. Soyons sérieux dans l'analyse des faits. Il va s'en prendre au Premier ministre. Et ça, on dit que non, on doit l'accepter. Mais on ne peut pas accepter ce genre de choses. Soyons sérieux, moi, ce journaliste comme toi, je suis aussi bien attaché au principe de la liberté d'expression, surtout au Sénégal. Tu m'as vu mes publications à plusieurs reprises. Je tiens absolument à la liberté d'expression, à l'état de droit, à la démocratie dans un pays. Mais même au plus fort de la tension avec Macky Sall, vous ne verrez nulle part des insultes ou des trucs comme ça, c'est jamais. Pourquoi est-ce que les gens se le permettent aujourd'hui? Babacar John, je voudrais qu'on reste un peu sur ce point-là. Est-ce que vous pensez que c'est un procès qu'on fait à Sonko, au gouvernement de Sonko, à tort, quand on considère, quand beaucoup pensent actuellement au Sénégal, qu'il est dans une politique de dégradation des droits et libertés, de vouloir prendre le contrôle des choses au Sénégal? Tu as suivi depuis longtemps l'évolution de la vie politique au Sénégal. Tu comprends ce qui s'y passe. Donc je dirais qu'on aimerait bien avoir un dictionnaire en Wolof peut-être, parce que souvent les débats, comme tu l'as dit tantôt, sont en Wolof, et qu'on me dise où est-ce qu'on a insulté le Premier ministre Ousmane Sonko. Nulle part. Maintenant, c'est un élément de langage
que tous les pro-Sonko sont en train de... Non, mais quand Badara Gadiaga traite Adjissa de prostituée, que les internautes m'en excusent, Adjissa de prostituée, le premier ministre de son client, ce n'est pas tendre quand même. Non, Carl, j'espère que tu as suivi le débat. Je ne voudrais même pas personnaliser, je ne voudrais même pas personnaliser ce débat. Je voudrais vraiment surtout pas. Mais ce que je dis, la justice est en train de faire son travail. Il a clairement rappelé une décision de justice où Ousmane Sonko, dans cette décision de justice, Ousmane Sonko a été condamné pour corruption de jeunesse. Et les faits figurent dans la décision de justice par rapport à ce qu'il a eu à faire dans ce fameux salon Sud Beauté où il s'est rendu, a eu des relations avec Adissa. Ça, c'est la décision de justice. Maintenant, on reproche à Badara Gadiaga de rappeler les faits. On peut le dire, hein, parce que moi, j'aurais souhaité, même quand tu rappelles des faits et que tu te limites aux faits, j'aimerais bien que les gens utilisent un langage quand même assez, assez commode, assez conforme. Parce qu'une décision de justice se passe quand même dans une chambre de justice où, par exemple, peut-être que tous ceux qui sont les seuls à y être. Mais quand on utilise un médium pour dire son avis, je crois qu'il vaut mieux utiliser des termes qui ne soient pas assez provocateurs. Non, Babacar, une décision de justice, elle est publique. Tout le monde peut avoir accès à la salle de justice. Ce n'est pas huis clos. Non, si vous voulez, Carl. Mais ça se passe dans une salle et que, voilà, tous ceux qui ne s'y rendent pas, peut-être ne sont pas au courant de la décision qu'on a prise. Non, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Mais c'est juste une manière de dire qu'il s'est passé des choses dans une décision de justice que Badara Gadiaga a rappelé. Il faut que les gens aussi arrêtent de parler d'insultes. Personne, à ce que je sache, n'a injurié ou insulté le Premier ministre Ousmane Sonko. Ça, c'est clair. Hein? Maintenant, les gens peuvent dire ce qu'ils ont à dire aux choses. Ça, c'est clair. Maintenant, il y a un débat malheureusement malsain au Sénégal depuis pratiquement 2019, ou en tout cas dans l'affaire Adissa, où on a vu quand même des militants et des responsables, au lieu de débattre de part et d'autre, de la majorité comme de l'opposition, au lieu de débattre sur des intérêts, sur des questions d'intérêt national, sont en train de dévier le débat sur des choses. Pastef, les militants de Pastef n'avaient-ils pas inventé les 72 heures 72 heures à des personnes ou contre des personnes qui ne sont pas avec Pastef et qu'on attaquait pendant 72 heures, qu'on traitait de prénoms. Ça aussi, c'est des questions malpropres même, ou en tout cas mal connues par rapport à la politique sénégalaise. Ça, c'est des choses qu'on doit arrêter. Mais aujourd'hui, personne n'insulte Ousmane Sonko. Ce qu'il a dit, Ousmane Sonko, ce qu'il a eu à dire durant le temps où il est resté dans l'opposition, personne n'ose le lui dire. Personne. Les vidéos sont là à gogo. Il a traité Macky Sall de menteur. Il a dit qu'on va venir au palais te faire sortir comme on a fait au président libérien. Il a utilisé des mots très durs. Mortal Kombat à l'endroit de truc. Mais on était dans un environnement qui manquait de sécurité même par rapport au débat politique. On peut comprendre qu'il se soit passé des choses. Mais aujourd'hui, je crois que tous les Sénégalais, parce que c'est ce qu'on attendait également du régime de Diomaye, pour moi. Dès qu'ils sont venus au pouvoir, le Sénégal est en train de vivre une situation qu'il n'a jamais vécue auparavant. Ça veut dire quoi? Il y a des divergences, un fossé terrible entre les différentes couches de la population sénégalaise. Avant, il y avait des débats entre chapelles politiques, mais aujourd'hui, ça touche les couches sociales de la population. Dès qu'on appartient à un camp de l'opposition ou du pouvoir, on a des problèmes avec son épouse, avec son mari, avec son frère. Il y a un climat malsain au Sénégal. Et moi, je pensais quand même que depuis 2024, on va appeler à une réconciliation. Ça veut dire quoi? Que des actes seraient posés pour que les Sénégalais puissent se retrouver autour de l'essentiel. Et qu'on s'arrête, et qu'on arrête par rapport à ces débats d'attaques personnelles, c'est vrai, contre le Premier ministre, d'attaques contre l'opposition,
parce que tout simplement, même s'il n'y a pas d'injure, je crois que le débat ne devrait pas être personnalisé. Le débat politique, à vous comprendre, le débat politique n'est pas du tout apaisé actuellement au Sénégal. Non, du tout. Karl, aujourd'hui, je crois que depuis 2021, ce qui s'est passé en février 2021 avec des manifestations qui ont causé de nombreuses morts au Sénégal en 2023, mais moi, très sincèrement, même si la reddition des comptes est quelque chose de très important pour un pays, on doit laisser à la justice faire son travail, mais que ce débat-là, en tout cas, surtout par rapport à ceux qui sont au pouvoir, qu'il appelle à un débat plus serein et que finalement, que tous les Sénégalais puissent se retrouver autour de l'essentiel. Mais malheureusement, on continue dans cette division où les Sénégalais qui ne partagent pas les mêmes convictions politiques ne se parlent plus et c'est devenu tellement grave que moi, très sincèrement, pour te dire la vérité, maintenant, si ça touche les institutions de la République, si maintenant au sommet de la République, parce que Ousmane Sonko quand même ne peut pas être au cœur du combat qu'il avait opposé à Macky Sall, et aujourd'hui, on a l'impression qu'il appelle ses militants à un combat contre Diomaye Faye. Moi, je crois que ça ne plaide pas pour l'apaisement du climat. S'il y a des choses à dire, et je réitère mes propos, Ousmane Sonko n'a qu'à retrouver Diomaye avec peut-être les magopasteurs, avec peut-être les responsables de son parti, qu'on puisse régler ça. Parce que je disais tout à l'heure quelque chose, et tu disais qu'on allait attendre un peu, mais il y a deux aspects qui dérangent dans cette affaire-là. Le premier aspect. Oui, Babacar, je vais vous demander d'attendre. On va progresser dans le débat. On ne va pas brûler les étapes. D'accord. On y reviendra pour permettre aux internautes de bien comprendre la situation politique actuelle au Sénégal. Alors, Aziz, le Premier ministre, il ne s'en est pas seulement pris aux médias, on en parlait. Il a envoyé des pics, notamment au président. On a commencé par là. Il est allé sur la société civile, il est allé sur la justice. On peut se demander finalement, est-ce que Sonko n'est pas contre tout le monde au Sénégal actuellement? Contre tout le monde, je ne pense pas qu'il soit contre tout le monde. Je pense qu'il faut on va finir par s'habituer à la liberté de ton de Sonko quand il parle. Ne cherchez pas à voir Sonko parler avec des mots voilés, c'est pas dans ce... Non, Aziz, vous disiez qu'on ne doit pas injurier le Premier ministre, qu'on doit contrôler son langage. On est dans un champ politique. La liberté de ton, elle a des limites, notamment. Quand on va sur la société civile en la traitant de fumier, ce n'est pas de la liberté de ton, c'est du dérapage. Est-ce que finalement, cette liberté de ton n'est pas en train de créer trop de problèmes à Sonko? Vous avez parlé j'ai déjà répondu au sujet de mots qu'il a utilisé pour qualifier la société civile. J'ai déjà répondu à cette question. Donc, je pense que, comme j'ai dit, c'est valable aussi de la même manière lorsqu'on critique, lorsqu'on insulte. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je ne vais pas revenir là-dessus. Je suis en train de continuer dans ma réflexion avec ce que vous avez évoqué, l'attaque contre la justice. C'est ça que je suis en train de dire. Cette liberté de ton que Sonko a pour véritablement critiquer ouvertement la justice. Ça, si les gens veulent effectivement qu'il arrête, parce que peut-être aujourd'hui qu'il occupe une position de chef du gouvernement, je pense que c'est peine perdue, parce que ce n'est pas le cas. Lorsqu'il verra quelque chose qu'il n'apprécie pas ou qu'il pense effectivement qu'il a une opinion divergente, il va le dire. Que les gens apprécient ou n'apprécient pas, il va le dire. Maintenant, moi, comme je dis souvent, il faut sortir souvent de la critique. Lorsque quelqu'un a dit quelque chose, il a critiqué, d'accord, c'est pas bien, mais examinons les faits sur ce qu'il a dit. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? On peut ne pas partager son point de vue, mais les critiques sur la justice, aujourd'hui, personne ne va venir me dire d'écouter la justice sénégalaise depuis qu'il y a eu le changement de régime. Elle est parfaite. Elle n'a jamais été parfaite. Il y a toujours des problèmes. Les dossiers en justice sont là. Les dossiers en justice qui sont là. Et même lui-même, il a dit dans sa sortie, je pense que c'était hier ou avant-hier, il a clairement dit. Il dit, écoutez, alors qu'il y a des gens qui sont poursuivis pour des milliards, qui sont mêlés dans les milliards, on les poursuit pas, on va poursuivre une ministre pour 50 millions. C'est pour des broutilles. C'est la justice qui le décide pourtant. Donc c'est la réalité. Ce n'est pas des choses qui sont inventées en fait. Maintenant, lui, en tant que chef de gouvernement, moi, on peut dire, écoutez, que oui, il n'a pas dit comme ça, mais ça c'est pas avec son. Je pense que là où je suis d'accord avec, tantôt avec mon collègue qui parlait... Babacar. C'est Babacar, oui. Babacar, c'est qu'il doit trouver des places où pouvoir discuter de ces questions-là avec le président de la République ou avec comment on appelle
les chefs ou les responsables de PASTEF, où ils trouvent en tout cas des moyens de pouvoir discuter de ces questions-là. À l'interne, à l'interne. Oui, à l'interne, mais les mettre à la place, effectivement, ça mettrait beaucoup de gens mal à l'aise. Mais encore une fois, la justice sénégalaise, elle est loin d'être parfaite. Les cas sont nombreux où elle a eu à prendre des décisions que personne ne comprend. Et quand il dit qu'il va inciter à un projet de loi où les organisations de la société civile ne recevraient plus de financement extérieur, est-ce que c'est ça maintenant l'objectif ou bien le but au Sénégal? Bon, je ne pense pas que... oui, il faut le dire comme ça, mais à partir du moment qu'il n'y a pas... L'État ne pourra pas financer la société civile, les ONG, les organisations de société civile, je pense que ça va être très, très difficile de dire, écoutez, que oui, vous n'allez pas recevoir de financement extérieur. Le gouvernement du Sénégal, d'ailleurs, reçoit des financements extérieurs. Donc, il y a des États qui viennent en appui, il y a parfois des institutions qui viennent en appui. Donc, dire, écoutez, qu'une société civile bien organisée, qui dépose ses rapports d'activité, qui est transparente dans son fonctionnement, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on interdirait qu'il y ait une organisation peut-être attachée aux droits de l'homme puisse recevoir un financement, si c'est le cas par exemple d'Amnesty International, puisse recevoir un financement d'Amnesty International mère. Donc ça, je verrais mal ce genre de choses. Mais il le dit, peut-être il le dit pour menacer, mais je ne pense pas qu'il puisse le mettre à l'épreuve. Wade l'avait eu je pense, le centre de Wade, il avait annulé toutes, je pense que les accréditations, demandaient à chacun d'aller se réaccréditer au niveau du ministère des Affaires étrangères pour voir ce que chacun fait, qui est qui. Assainir la société civile, c'est possible. Mais dire, écoutez, que vous ne recevrez pas de financement extérieur, je ne pense pas qu'il puisse le mettre en pratique réellement. Babacar, on vient au point qui vous tenait à cœur. Cette guéguerre, parce qu'il faut l'appeler ainsi, moi j'ai trouvé que le torchon brûle au sommet de l'État entre Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Il y a des responsables, des cadres du parti qui ont tout de suite apporté leur soutien au Premier ministre qui est en même temps le chef du parti. Est-ce que vous pensez qu'il y en aurait qui vont prendre le risque d'apporter leur soutien au président Diomaye Faye qui demeure un simple militant du parti? Oui, mais disons qu'aujourd'hui, le premier problème, c'est la décision de faire sortir le président Diomaye de toutes ses responsabilités de PASTEF. De ce fait, le président Diomaye n'étant plus responsable de PASTEF, il ne participe pas peut-être aux réunions de décision et Ousmane Sonko est resté seul parce que là, c'était un calcul savamment, en tout cas une décision savamment calculée par Ousmane Sonko, qui est allé à l'élection législative en tant que seul leader à bord. Et aujourd'hui, ce qu'il voulait faire comprendre aux Sénégalais, j'ai gagné l'élection législative en étant seul peut-être mettre à bord avec PASTEF, et aujourd'hui, je suis le leader de l'opposition parlementaire. Et c'est ça qui a fait que Diomaye, peut-être, on a fait sortir Diomaye des décisions, en tout cas du parti. Et aujourd'hui, ça crée... Non, pas du parti, des instances du parti. Il demeure simple militant du parti. Oui, il est militant, mais il ne participe plus aux instances de décision du parti, quoi. Et aujourd'hui, ça fait quand même un fossé. Ça crée un fossé entre le président de la République et son parti. C'est juste, je pense, comme ça. Si Diomaye participait, par exemple, aux instances de décision du parti, peut-être que ce serait l'occasion, peut-être même que Ousmane Sonko ne va pas faire une sortie pour s'attaquer au manque d'autorité de Diomaye. Et que peut-être que le PASTEF aurait pu avoir gain de cause par rapport à certaines décisions du président de la République. Ça, c'est un fait. Mais ça, Ousmane Sonko, moi, je crois que ça pose problème. J'ai l'impression que Ousmane Sonko nous empêche quand même de réfléchir sur les véritables questions de l'heure, sur ce Sénégal. Il est chef de gouvernement. Et jamais, depuis sa déclaration de politique générale à l'Assemblée, on a compris, mais jamais dans ses interventions, les questions d'intérêt national, de développement, de chômage, d'emploi ne sont au cœur du débat d'Ousmane Sonko. Il est le premier ministre d'Inde. On attend qu'il nous pose les véritables... Depuis qu'il a fait sa déclaration de politique générale, où en sont les gens de PASTEF, en tout cas les ministres et gouvernements, par rapport aux décisions qui avaient été annoncées
lors de sa décision de pouvoir. On a l'impression que Ousmane Sonko fait toujours, allume des couvre-feux, hein, fait en tout cas des contre-feux, je veux dire, pour empêcher aux Sénégalais de réfléchir sur réellement ce qui se passe. Et aujourd'hui, le vocabulaire d'Ousmane Sonko, parce que si on parle de justice à double vitesse, mais c'est exactement au profit de Ousmane Sonko. Parce que qui ose traiter Ousmane Sonko de fumier dans ce pays-là, sans pour autant dormir en prison dès le soir? Qui ose traiter Ousmane Sonko de résidu? Il a traité l'opposition sénégalaise de résidu. Qui ose dire au président de la République qu'il manque d'autorité? Celui qui va le dire va dormir en prison. Donc il est le seul qui ose qualifier le président du Conseil constitutionnel, comment il s'appelle encore, qui est décédé, qui ose traiter le président du Conseil constitutionnel de corrompu. Il y a ces 4 vocabulaires qu'Ousmane Sonko a utilisés dans ses propos et personne d'autre au Sénégal n'ose le faire, sinon on va l'incarcérer. Donc la justice aussi, c'est que tout le monde puisse être égal, en tout cas, que tous les Sénégalais soient égaux vis-à-vis de la justice. Donc s'il se met à attaquer la justice, il doit savoir que la justice est en train de lui permettre des choses qu'elle ne permet pas aux autres Sénégalais. Ça, c'est un fait. Alors, Babacar, je vous ramène à ma question. On parlait, vous insistiez qu'on parle de ce que sera désormais le climat au sein du parti PASTEF après cette sortie de Sonko. Est-ce que... Mais c'est le danger Je t'ai dit tout à l'heure, il y a 2 aspects que la déclaration de Sonko a amené au Sénégal. Le premier aspect, c'est l'aspect politique, où les militants de PASTEF sont désemparés. Aujourd'hui, on te regarde comme pro Sonko ou pro Diomaye. Et aujourd'hui, des jeunes qui ont soutenu Ousmane Sonko, qui pensaient qu'Ousmane Sonko est le leader à tout faire, qui misaient tous leurs espoirs sur Ousmane Sonko, aujourd'hui ils se posent des questions parce que Ousmane Sonko leur dit que aujourd'hui je suis bloqué, je veux faire des choses, je ne parviens pas à le faire. Donc à la limite, je suis impuissant par rapport à ce qui se passe dans ce pays. Et ça, c'est le côté politique. Mais l'autre côté, l'autre aspect, qui est plus grave, c'est ce que tu viens de poser comme question. Aujourd'hui, dans le gouvernement, dans les sphères de décision du gouvernement, au niveau des directions générales publiques, au niveau des ministères, on voit des ministres qui se définissent par rapport à Ousmane Sonko. On voit des directeurs généraux qui se définissent par rapport à Ousmane Sonko. Ça veut dire quoi? Le risque aujourd'hui est de voir au niveau des hautes institutions de ce pays que les responsables se regardent en chien de paille. Qu'il y ait des pro-Sonko et des pro-Diomaye. Qu'il y ait un problème de confiance dans le travail au sein du gouvernement. Et là, ce qui pose problème par rapport au Sénégal, où va le Sénégal? Si deux responsables au sommet sont dans des difficultés jusqu'à pousser le responsable des ministres et DG à prendre position pour l'un ou l'autre responsable, mais il y a de quoi avoir peur pour ce pays. Et moi, très sincèrement, pour dire vrai, je ne prends pas à la légère les déclarations d'Ousmane Sonko. J'ai peur pour mon pays. J'ai peur pour mon pays quand des ministres prennent position, font des déclarations pour dire que je reste loyal vis-à-vis de Ousmane Sonko. C'est contre qui? C'est contre Diomaye. Quand des responsables de PASTEF se mettent maintenant à viser le président de la République, maintenant ce qu'on attend, aujourd'hui, attend la réaction du président Diomaye. Est-ce qu'il va chercher à rencontrer Ousmane Sonko pour qu'ils aplanissent leurs problèmes? Moi, j'aurais vraiment souhaité qu'ils se retrouvent autour d'une table et qu'ils règlent leurs problèmes. Parce que ce n'est pas bon pour ce pays. C'est ça. Alors, on va écouter aussi Aziz Diédhiou sur ce point précisément. Alors, on va analyser politiquement. On a commencé, Aziz, à analyser politiquement les effets de cette sortie de Sonko sur la vie interne du parti PASTEF, qui est son parti. Le chef du parti, est-ce que Ousmane Sonko n'est pas en train de créer ouvertement une division au sein des responsables du PASTEF? Je pense que si on analyse, comme l'a dit Babacar, par rapport à la réaction de certains ministres ou certains peut-être directeurs généraux pour se prononcer en disant je suis pro-Sonko, je ne sais pas, c'est pro-Sonko, ça veut dire que je ne suis pas pro-Diomaye. On peut le penser, mais je pense que peut-être c'est une mauvaise lecture de la sortie de Sonko. Je pense que si on l'a écouté réellement bien, il a clairement mis en garde contre la formation de clans. C'est ce qu'il a dénoncé.
la formation de clans et le fait que même on est en train d'isoler le président de la République. Cela veut dire effectivement qu'il y a des gens qui cherchent à l'isoler. Si quelqu'un qui le dénonce, c'est pas pour cela qu'il va venir encore créer des clans. Je pense que c'est peut-être les gens, peut-être dans une façon d'interpréter ou peut-être la façon de voir qui s'estiment devoir se prononcer pour indiquer qu'ils sont pro Sonko ou pro Diomaye. Mais je pense que ça ne peut pas être la volonté de Sonko. Parce que qu'est-ce qu'il gagnerait à ce qu'il y ait des clans et ce qu'il y ait une sorte de division au niveau du sommet du pouvoir? Il gagnerait quoi? Je pense que si on l'a bien écouté depuis le début, au niveau de son intervention... Oui, mais si par exemple, il estime que c'est le président qui l'empêche de faire correctement son travail et qui ne lui donne pas tous les pouvoirs, et si on s'achemine vers une crise entre lui et Diomaye Faye, peut-être qu'il est en train de constituer son clan pour aller dans cette bataille, dans ce combat. Non, il avait clairement dit dans son intervention que si le président estime qu'il n'est pas la personne appropriée pour être Premier ministre, effectivement, il peut pouvoir le démettre, il n'y a aucun souci. Mais je ne pense pas qu'il soit dans une volonté d'arracher le pouvoir entre les mains de Diomaye, ou bien de former un clan qui va essayer en quelque sorte de destituer Diomaye. Je ne pense pas que ce soit là une option pour lui. Je pense que l'option pour moi, s'il n'arrive pas à trouver un accord ou un consensus avec ce qu'il y a lieu de faire avec Diomaye, la logique voudrait qu'il soit mis de côté et qu'il laisse Diomaye terminer son mandat. À partir de 2029, libre à lui s'il est autorisé, s'il peut se présenter et que Diomaye a envie de remplir. Les deux n'ont qu'à s'affronter en ce moment. Il a clairement dit qu'il ne lorgne pas le fauteuil du président Diomaye. Il ne peut pas lui arracher le pouvoir, ce n'est pas possible. Mais dans une perspective de 2029, par exemple, Sonko a clairement dit que s'il n'est plus Premier ministre, il allait retrouver son poste de député. Peut-être qu'il retournerait dans l'opposition pour combattre celui qui l'a aidé à prendre le pouvoir quand même. Écoutez, ça, je ne pense pas. Moi, je ne vais pas rentrer dans ce genre de spéculation comme ça parce que ça ne repose... C'est de l'analyse, Aziz, c'est de l'analyse. Oui, non. Si on dit il va faire ceci, si on dit il va faire cela, moi je me dis, écoutez, je prends les choses présentement. Je pense qu'ils ont vendu un projet aux Sénégalais. Et aujourd'hui, je pense qu'ils ont intérêt à ce que ce projet puisse réussir. S'ils ont des divergences à ce niveau, c'est par rapport à la marche pour la réalisation de ce projet. À eux de trouver un moyen de s'entendre pour concrétiser le projet qu'ils ont vendu aux Sénégalais. Maintenant, s'ils n'arrivent pas à s'entendre, la logique voudrait que ce n'est pas lui qui a été élu, même si c'est lui qui a fait élire Diomaye, mais ce n'est pas lui qui a été élu. C'est Diomaye qui a les maladies du pouvoir. Il n'a qu'à s'écarter, laisser Diomaye aller jusqu'en 2029. À partir de 2029, ils n'ont qu'à se retrouver devant les Sénégalais et leur demander, écoute, lequel de nous est plus apte pour porter le projet qu'on vous a vendu en 2024. C'est ça qui serait la logique. Ce n'est pas d'être dans un rapport de force. Après, tu crées un clan, mais après, quelle va être la finalité? Même si aujourd'hui, tous les ministres se remettaient derrière Sonko, quelle va être la finalité après? Ce n'est pas pour la première fois qu'il y a une crise entre un président et son premier ministre au Sénégal. Hein. On l'a vécu notamment avec Abdoulaye Wade et Idrissa Seck. Ce n'est pas la même relation qu'il y a entre Wade et Seck, mais bon, ça s'est plutôt mal terminé. L'un est allé dans l'opposition, a combattu le président. Non. Je voudrais rectifier, ça ne s'est pas passé comme ça. Entre Wade et Idrissa Seck, après le départ de Idrissa Seck, il y a eu cette histoire de chantier de caisse. Je ne dis pas qu'ils ont été tout le temps parfaits. C'était pas le parfait amour. Il y a eu des divergences. Après, Idrissa Seck est parti, mais Idrissa Seck a été poursuivi dans le cas des chantiers de caisse. Donc, la rivalité entre les deux au pouvoir, je pense que moi, je n'ai pas vécu ça, mais on a parlé de Mamadou Dia et de Senghor. C'est eux qui ont connu cette rivalité-là au point. On avait parlé à l'époque, je ne sais pas c'était finalement si Mamadou Dia avait tenté de renverser Senghor ou pas, je ne suis pas en mesure de le dire, mais ça a fait l'objet de beaucoup d'écrits au Sénégal sur cette crise de 1962, je pense, si ma mémoire est bonne. Mais après cela, je ne pense pas qu'il y ait encore de la tension. Il y a eu Diouf s'est séparé de ses premiers ministres, Wade s'est séparé de ses premiers ministres à longueur de temps, des petites crises entre le chef du gouvernement et le président, mais pas au niveau d'arriver à la défiance politique ou non, je ne pense pas qu'on ait vécu ça.
Bon, je peux vous le concéder. Moi, j'étais au Sénégal aussi. Et puis, il y avait de la défiance entre Idrissa Seck et puis Abdoulaye Wade quand Idrissa Seck a quitté le gouvernement et a créé son parti, Aziz. Oui, Idrissa Seck a même fait la prison dans les affaires de chantier de Thiès également. Maintenant, Sonko Diomaye, on n'en est qu'au début. On ne sait pas ce que ça va donner par la suite. En tout cas, on espère. Moi, j'espère effectivement que, en attendant peut-être le retour du président Diomaye, peut-être il va réagir, il ne réagira pas. De toute façon, il y aura un conseil des ministres. On surveillera la communication du conseil des ministres. De toute façon, il y aura une discussion entre Diomaye et Sonko après sa sortie. Ça, c'est obligatoire. Une discussion entre Diomaye et Sonko, Aziz. Quelles sont les options, selon vous, qui se présentent au président Diomaye Faye après cette sortie très virulente de Sonko contre lui? Il a plusieurs options entre les mains. Soit, effectivement, il a la même lecture que Sonko. Il y a lieu d'accorder plus de pouvoirs, je ne sais pas lesquels, quels sont les pouvoirs que Sonko est en train de réclamer. Mais moi, si tu me demandais mon point de vue, c'est aussi mon point de vue personnel. Moi, je pense plutôt que le seul problème aujourd'hui que Sonko est en train de dénoncer et qui est à l'origine de cette situation, c'est un peu les lenteurs de la justice sur la reddition des comptes et sur la question des gens qui ont été tués lors des manifestations. Il y a pour l'instant aucune action n'a été entreprise. Et je pense que cette lenteur-là, et c'est ce qui énerve un tout petit peu Sonko. Aziz, pour les gens qui ont été tués au cours des manifestations, il ne peut y avoir aucune action devant la justice parce qu'il y a une loi d'amnistie. Le PASTEF, à ce sujet, a toutes les cartes en main. S'il veut que les dossiers là soient réouverts, il n'a qu'à abroger cette loi d'amnistie. Ce n'est pas ce que j'ai entendu comme commentaire après l'arrêt, je pense que c'était l'arrêt de la Cour suprême concernant le rejet de la loi que Amadou Ba avait introduite. Je pense qu'ils ont clairement indiqué que les crimes de torture et les crimes, je ne sais plus quelle nature de crimes. Les crimes de sang, ne sont pas couverts par la... Je n'ai pas le texte devant moi, donc je ne suis pas en mesure de répondre. Je sais que c'est les crimes de torture et les crimes, je ne sais pas quel type de crimes, ne sont pas couverts par la loi d'amnistie. Et donc les gens de PASTEF qui avaient introduit la loi avaient estimé effectivement qu'il y avait matière pour la justice de poursuivre certains cas de crimes qui ont été commis lors de ces manifestations. Donc moi, je ne suis pas un juriste, donc je reste sur cette question-là. Pour moi, c'est l'une des questions qui est en train de susciter un peu les divergences profondes entre Sonko et Diomaye. Et je me dis, quand vous l'écoutez bien, il l'a même dit dans son intervention, qu'on est en train de poursuivre quelqu'un pour les broutilles, en quelque sorte, c'est-à-dire la ministre poursuit pour 50 millions, alors que des gens sont impliqués dans des dossiers beaucoup plus graves, parfois à coût de milliards, et aucune poursuite n'a été lancée contre eux. Babacar, on va discuter avec vous aussi à propos de cette loi d'amnistie. Est-ce que la justice peut faire quelque chose alors qu'il y a cette loi d'amnistie? Est-ce que la balle n'est pas plutôt dans le camp du PASTEF qui peut décider d'abroger purement et simplement cette loi? Mais s'ils y tiennent, que tu l'as dit tout à l'heure, je crois que ça devrait pouvoir se faire. Mais il faut surtout pas que les responsables de PASTEF, dont Ousmane Sonko, pensent quand même avoir un plan C par rapport à tout ce qui s'est passé, qui sont exempts de reproches. Aujourd'hui, s'il y a eu quand même des victimes par rapport aux événements de 2021 et de 2023, mais il y a eu quand même des enquêtes, hein, c'est clair, au niveau de la police. Et la vérité, je suis d'accord. Hein, moi, je suis d'accord qu'au Sénégal, il faut quand même qu'avant les élections, pendant les périodes pré-électorales, qu'il ne puisse plus y avoir de morts. Hein. Ça, ce n'est pas qu'avec Macky Sall. Avec Abdoulaye Wade, avec Abdou Diouf, à chaque fois qu'on va vers des élections, il y a des manifestations et des morts. Mais après, les élections se passent tranquillement parce que les Sénégalais sont assez matures. Moi, je crois que oui, il faudrait en tout cas prendre des mesures pour que tout ça ne puisse plus avoir lieu. Mais que Ousmane Sonko, quand même, sache qu'il n'est pas exempt de reproches. Parce qu'il a appelé quand même les jeunes à manifester, à mener un mortal combat. Et voilà, donc est-ce qu'on ne pourrait pas, j'en sais rien moi, est-ce qu'on ne pourrait pas lui reprocher d'avoir poussé les jeunes, chauffés à blanc, qu'ils aillent donc manifester au niveau des brigades de gendarmerie. Et ça aussi, ça a causé. Est-ce que la police ou la gendarmerie va laisser que des jeunes donc entrent dans les casernes pour prendre des armes et peut-être même, on ne sait pas, aller vers une guerre civile, on ne sait pas.
il y a eu tellement de malheurs, tellement de casse qu'on pourrait donc avoir peur par rapport à ça. Ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, on doit régler ces problèmes-là pour qu'au Sénégal, qu'il ne puisse plus y avoir mort d'homme avant d'elle. Ce qui s'offre à Diomaye, tu as bien entendu Ousmane Sonko hier dire que maintenant, si on m'enlève de la primature, je vais aller à l'Assemblée nationale pour m'y refaire. Il a dit en Wolof, mais ça signifie pour m'y refaire. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, il y a un premier problème. Parce que la loi qui avait voulu que Macky Sall voulait voter à l'Assemblée nationale pour permettre aux députés qui sont nommés ministres de revenir à l'Assemblée nationale lorsqu'ils perdaient leur fonction ministérielle, cette loi, je crois, n'a pas été entérinée. Ah, donc, à la limite, je vous pose la question, j'ai entendu quelques experts parlementaires en parler. Est-ce que Ousmane Sonko peut reprendre son poste de député? Il a clairement dit qu'il n'a pas démissionné, qu'il a suspendu son mandat de député. Mais je te parle par rapport à la loi. Cette décision de justice, une proposition de loi avait été déposée, ou projet de loi, je ne me rappelle plus, du temps de Macky Sall, pour que les députés qui sont nommés ministres, quand ils sont limogés du gouvernement, ou en tout cas qu'ils perdaient leur poste de ministre, puissent revenir à l'Assemblée. Mais je crois, d'après mes informations, que cette loi n'est pas encore réelle, n'est pas encore activée. Donc, dans ces conditions-là, si cette loi n'est pas encore activée, Ousmane Sonko ne peut pas revenir à l'Assemblée nationale. Ça, c'est une question qu'on va suivre. De deux, s'il est arrivé qu'Ousmane Sonko revienne à l'Assemblée nationale, mais est-ce que ce n'est pas pour mener la vie difficile à Diomaye? Est-ce que, étant le chef de la majorité parlementaire, est-ce que Ousmane Sonko ne peut pas activer les députés de la majorité pour créer des problèmes au président de la République, à l'exécutif? Est-ce qu'on ne va pas droit vers une crise? Il y a un changement par rapport à Senghor et Mamadou Dia en 1932, comme Diédhiou a voulu l'expliquer tout à l'heure. En ce moment-là, on était dans un régime parlementaire. Et Mamadou Dia, en tant que président du Conseil, genre Premier ministre, avait plus de pouvoir que Senghor. C'est ça qui a amené la cause. Et c'est pour cela, quand Senghor a évincé Mamadou Dia, il a voulu donner plein pouvoir au président de la République pour qu'il n'y ait plus cette dualité au sommet de l'État. Aujourd'hui, si Ousmane Sonko se mettait à créer des problèmes au niveau de l'Assemblée nationale à Diomaye, la loi permet à Diomaye d'user de la loi, en tout cas, excusez-moi la question, pour faire face, pour prendre des décisions sans passer par l'Assemblée nationale. Parce que c'est un régime, ce n'est pas un régime parlementaire. Mais malheureusement, ça va entrer le Sénégal dans une crise. Oui, mais Babacar, Diomaye peut entrer dans des stratégies politiques et débaucher des députés, les retourner contre Sonko. D'accord. Mais au moment où on parle, Sonko a la majorité parfaite à l'Assemblée, écrasante à l'Assemblée. C'est des députés qu'il s'est choisi et il sait qui il a choisi. Maintenant, comme tu dis, Diomaye peut entreprendre des initiatives pour essayer de capter des députés. Et aujourd'hui, il y a des députés de l'opposition également qui pourraient le soutenir. Mais ce qui reste à Diomaye, et je ne souhaite pas qu'ils entrent dans cette crise-là. Moi, je souhaite très sincèrement, je souhaite qu'ils s'entendent autour de l'essentiel, qu'ils puissent gérer ce pays-là dans l'apaisement, dans la paix et le calme. Mais s'ils n'y parviennent pas, Diomaye peut se choisir une autre majorité. N'oublions pas que Diomaye avait la coalition Diomaye président en 2024. Et aujourd'hui, il suffit de réactiver tous ces soutiens-là qui étaient avec lui, qui lui ont permis, il n'y avait pas que le PASTEF qui a permis à Diomaye de gagner. Donc, qui a permis à Diomaye de gagner à 54%, il doit se refaire une majorité sans PASTEF, ou en tout cas avec ceux qui vont le suivre de PASTEF. Et à partir de là, il peut gouverner calmement. Mais aujourd'hui, très sincèrement, il peut avoir des problèmes s'il ne parvient pas à trouver une solution avec Ousmane Sonko ou PASTEF. Est-ce que quelque part, Ousmane Sonko, Babacar, excusez-moi le thème, est-ce que Ousmane Sonko n'est pas un peu trop suffisant? Est-ce qu'il ne pense pas qu'il est politiquement trop fort et en mesure d'écraser tous les autres? Il est pressé. Moi, je crois que ce qui lui manque le plus, c'est cette capacité d'un leader à être serein. Même quand on traverse des difficultés, même si on est trahi, si tel était le cas avec Diomaye,
Un leader doit garder son calme, doit être serein, doit s'empêcher d'utiliser certains mots. Aujourd'hui, il ne peut pas, après seulement 1 an de pouvoir, se remettre dans l'opposition. Appeler encore ces jeunes qu'il avait appelés à combattre Macky Sall, les rappeler à combattre Diomaye. Et je crois qu'il risque d'avoir des déceptions. Parce que beaucoup de jeunes ne vont pas encore le suivre. Aujourd'hui, ce que les jeunes attendent de lui, c'est vraiment de régler des problèmes de survie à cette jeunesse-là. À chaque fois, Ousmane Sonko tient un discours, c'est pour dire à la jeunesse patriotique, oui, venez, accompagnez-nous, je vais faire un plan de redressement. Un plan de redressement, c'est quand même de l'animosité, c'est quand même dans une situation très, très délicate. Et les jeunes devront encore souffrir. Alors que Ousmane Sonko garde encore ses fonds politiques. Si le Sénégal est en crise, pourquoi vous ne faites pas de sacrifices en vous délestant de vos fonds politiques? Non, Ousmane Sonko a dit que le Sénégal n'est pas en crise. Il y a un problème d'autorité à la tête de l'État. Non, mais il a dit que le Sénégal est en ruine. On est au sous-sol. Oui, mais il a dit aussi que le pays n'est pas en crise, qu'il n'y a pas de crise au Sénégal. Il a clairement dit. Non, il parle de crise politique. C'est quand on a appelé au dialogue, quand le pays, et ça, on avait perçu quand même des signaux de crise. Quand Diomaye appelle à un dialogue, Ousmane Sonko dit qu'il n'y a rien qui puisse nous faire appeler à un dialogue parce qu'il n'y a pas de crise. Ça, c'est la crise politique dont il parle. Mais aujourd'hui, on est en crise économique, d'après Ousmane Sonko. Et les jeunes ne se voient pas, les jeunes qui ont voté pour lui. À chaque fois qu'il appelle les jeunes, c'est pour qu'ils se sacrifient encore pour lui. Alors que pendant 1 an, moi, je n'ai pas vu encore d'actes posés pour soulager la souffrance des jeunes. Et ça, c'est important. Donc, il ne faut pas qu'il appelle encore les jeunes à des combats politiques, à des mortels combats, alors que aucun acte n'a encore été posé pour soulager la souffrance des jeunes. Et ça, je crois qu'il risque d'y avoir des déceptions le jour où il va encore vouloir compter ses soutiens dans un futur combat contre Diomaye. Babacar John, je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal Li Quotidien à Dakar et que vous êtes analyste politique. Est-ce que vous pensez que c'est le début de la fin du compagnonnage entre Diomaye Faye et Ousmane Sonko? J'attends la réaction de Diomaye, mais en attendant, beaucoup de gens, ils disent que oui, Diomaye doit en tout cas limoger Ousmane Sonko. Ça, c'est des propos qu'on entend de part et d'autre, pas peut-être seulement des pasteurs, mais en tout cas, tous ceux qui pensent que le président de la République, qui est la clé de voûte de nos institutions, doit avoir, s'il devait y avoir une autorité, c'est de limoger Ousmane Sonko. Il y a des gens qui le pensent. Parce qu'aujourd'hui, il y a une crise qui est en train de s'installer au cœur de l'État. Est-ce qu'on peut travailler dans ces conditions-là? Est-ce que le président de la République peut travailler dans ces conditions-là? D'autant plus que moi, je n'ai pas vu, en tant que Premier ministre, qu'est-ce que Ousmane Sonko a fait comme action. Moi, j'aimerais bien savoir, depuis 2024, avril 2024, qu'il est à la tête de la primature chef du gouvernement. Moi, j'aimerais bien savoir quelles sont les actions qu'Ousmane Sonko a menées. Et là, j'aurais pu défendre ces actions de Premier ministre et dire que Diomaye n'a pas intérêt à le limoger. Mais aujourd'hui, en tant que Premier ministre, aucun bilan, aucun rien sur des actes concrets qui puissent soulager les populations. Et aujourd'hui encore, il met une crise au sommet, il installe une crise au sommet de l'État. Moi, très sincèrement, pour l'autorité qu'on donne au président de la République, il doit limoger Ousmane Sonko, qui doit continuer son travail au niveau de l'Assemblée nationale si possible, et peut-être qu'il se choisit. Et l'autre problème, c'est qu'Ousmane Sonko, en tant que Premier ministre, mais tous les partenaires du Sénégal ont mis leur contribution en veilleuse. Alors que, parce que Ousmane Sonko s'est attaqué à la France, Ousmane Sonko s'est attaqué aux États-Unis, Ousmane Sonko s'est attaqué à Israël, Ousmane Sonko s'est attaqué à tous les partenaires du Sénégal. Et aujourd'hui, il n'y a plus donc de collaboration avec les institutions de Bretton Woods. Oui, mais sur ce plan, Ousmane Sonko, il n'a pas caché, il est fidèle, il est constant à sa position, il mène une politique souverainiste. Est-ce qu'on va lui reprocher de demander à ses partenaires de respecter le Sénégal? Non, Carl. Aziz, je viendrai à vous. Babacar, allez-y. Non, je finis. Il est en train de négocier avec les FMI. Ça, on le sait. Le FMI, Ousmane Sonko a dit que Macky Sall a fait une dette cachée de 4 000 milliards au Sénégal. Le FMI lui a dit, on aimerait bien savoir comment nous,
institutions, on a été berné par Macky Sall. Donnons-nous les informations. Ils ont donné des informations que le FMI a jugées incomplètes. En juin, ce juin-là, le FMI devait débloquer 1000 milliards et quelques pour le Sénégal. Le FMI leur a demandé des compléments d'informations sur les accusations de Ousmane Sonko. Ils ont donné au FMI le rapport du rapport de la Cour des comptes. Le FMI a jugé ces rapports-là incomplets et ils n'ont pas la preuve des allégations qu'Ousmane Sonko a faites en disant que les étaient cachés. Et c'est pour cela que le FMI n'a pas encore débloqué de l'argent pour le Sénégal. Aujourd'hui, la France, on peut dire que la collaboration n'est pas au bout. On m'a donné comme information qui reste à être vérifiée que l'ambassadeur ou bien le consul du Sénégal à Paris, depuis 3 mois, n'est pas encore reçu par le président Macron. N'a pas encore donné sa lettre de créance aux autorités françaises. Ça pose problème. Récemment, en allant en Chine, Ousmane Sonko s'est attaqué à Donald Trump en disant que oui, vous n'avez pas donné de visa à nos athlètes, mais nous, la Chine, nous a donné des bourses pour nos athlètes. Une allusion trop grave contre les États-Unis. Est-ce qu'un Premier ministre doit se comporter de la sorte? Quand on appelle à la souveraineté... Oui, mais je pense que Donald Trump ne lui en a pas trop tenu rigueur. La preuve, Diomaye Faye a été invité par la suite. Non, ça n'a rien, ça n'a rien à voir. Diomaye est parti aux États-Unis. Ousmane Sonko, au moment où on parle, n'a pas encore fait un seul pays occidental. Alors que l'économie sénégalaise repose en grande partie sur l'Union européenne, sur les entreprises de l'Union européenne, qui payent le tiers des recettes fiscales au Sénégal. Ces entreprises européennes-là méritent le respect. On ne peut pas se brouiller avec toutes ces entreprises-là et espérer avoir une économie saine. On doit travailler à être une économie souveraine, mais on prend le temps de le faire. Travaillons jusqu'à avoir des entreprises sénégalaises. Travaillons jusqu'à pouvoir transformer nos produits, arachides, légumes et tout ça. Et là, on aura une économie assez solide et on pourra revendiquer notre souveraineté. Pour le moment, essayons de trouver des solutions, mais on est encore fragile, ça il faut le dire. Merci beaucoup à vous, Babacar John, journaliste, analyste et directeur de publication du journal Li Quotidien à Dakar. Merci d'avoir participé à cette émission. On va vous laisser partir et continuer avec Aziz Djedjou. Vous voulez réagir aux déclarations de Babacar John quand il était question de la politique souverainiste du Premier ministre Ousmane Sonko? Oui, mais j'aurais bien aimé qu'il soit là, qu'on échange à nouveau sur ces déclarations. Parce que ce qu'il est en train de dire, c'est quand même assez grave. Dire, écoutez, que le Premier ministre n'a posé aucun acte depuis qu'il est au pouvoir et que, voilà, il met en doute même ces déclarations, le rapport de la Cour des comptes sur la dette cachée, donc la falsification des données. Il met en doute ça et voilà, et en plus de ça, voilà, il dit qu'il a attaqué Israël, il a attaqué l'Union européenne, il a attaqué les États-Unis sans donner ne serait-ce qu'un élément. Un élément concret qui montre effectivement c'est une attaque frontale contre une puissance étrangère. Oui, mais bon, dans le cas américain, Ousmane Sonko a fait un post qui n'est pas trop tendre avec Donald Trump. Ce poste, il ne s'est pas attaqué à Donald Trump. Il a dénoncé le fait qu'on a refusé des visas pour des sportifs sénégalais. Pendant ce temps, la Chine nous a donné un camp d'entraînement pour les entraîneurs. C'est ça l'attaque. Je voudrais rappeler une chose, que le Tchad, qui est juste en Afrique centrale, a imposé la réciprocité avec les États-Unis. Ça n'a pas fait de bruit. Quand les États-Unis ont interdit les Tchadiens maintenant d'entrer aux États-Unis, le Tchad a automatiquement dicté la réciprocité. Pour que ça génère que le Sénégal dise, écoutez, oui, on a envoyé des sportifs pour venir s'entraîner chez vous, vous ne voulez pas leur donner les visas, ok, c'est bon, on va les renvoyer en Chine. Et ça poserait un problème pour un pays qui se dit souverain. Pour un pays qui se dit souverain, de dire, écoutez, que non, nous, on n'est pas d'accord le fait que vous ayez refusé de donner des visas à nos citoyens, à nos sportifs. Ok, il y a tel pays qui a accepté de les recevoir, mais bien sûr, ça poserait un problème. C'est ça qui va frustrer Trump. Ah, mais c'est incroyable, ça, pour un pays qui se dit indépendant. C'est incroyable pour un pays qui se dit indépendant de dire, écoutez, ok, pour maintenant faire plaisir aux Américains, je dois courber les Chines, tout ce qu'ils font, c'est bon, parce que j'ai envie de sauvegarder alors que les États-Unis viennent de suspendre la coopération avec les USAID. Plus de 80 milliards qui étaient destinés à être injectés au Sénégal ont été suspendus. Ça ne pose aucun problème.
Maintenant, dire, écoutez, que oui, on n'est pas d'accord du fait que vous avez refusé les visas, ça poserait un problème. C'est un problème diplomatique. C'est incroyable ce genre de point de vue-là. Donc, et quand il dit, écoutez, que c'est l'Union européenne qui est le premier partenaire aujourd'hui du Sénégal, c'est la Chine. Il faut aller vérifier les chiffres de 2024, des échanges avec la Chine. Plus de 1000 milliards, ce n'est pas le cas avec l'Union européenne. Il faut arrêter parfois de dire des choses comme ça. Ousmane Sonko s'est rendu en Chine parce qu'aujourd'hui, le premier partenaire économique du Sénégal, c'est la Chine. Maintenant, si tu veux englober toute l'Union européenne, mais toute l'Union européenne, tu ne vas pas aller directement sur l'Union européenne, il va falloir aller sur un pays. C'est qui? C'est la France qui est notre deuxième partenaire. Et la France, on connaît très bien les rapports, ça ne date pas d'aujourd'hui. Aussi bien Diomaye et Sonko, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ils ont toujours un discours qui est critique vis-à-vis de la France. Ce n'est pas aujourd'hui que ça commence. Dans l'opposition, Diomaye n'a pas tenu un autre discours différent de celui de Sonko. Ce n'est pas aujourd'hui que Diomaye trouve effectivement un intérêt à aller vers la France et Sonko qui lui dit non, ce n'est pas possible. Ils étaient dans l'opposition, ils étaient contre la politique française en Afrique. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ce serait logique pour eux-mêmes d'éviter d'aller demander à la France de l'appui. Ils doivent se débrouiller pour sortir de pays de la situation dans laquelle ils se trouvent et non pas d'aller demander à la France, oui, on vous a critiqué, mais aidez-nous à sortir de la crise. Ça n'a pas de sens. Non, ils sont logiques avec eux-mêmes. C'est de la diplomatie, après toi, Aziz. Oui, mais c'est de la diplomatie. Je suis d'accord, c'est de la diplomatie, mais on ne peut pas leur en vouloir le fait, alors qu'ils l'ont dit dans l'opposition, qu'ils n'aimaient pas la politique française, que eux, c'était une politique souverainiste, ce qu'ils ont toujours dit. Maintenant, la suspension de la coopération avec le FMI, il faut toujours être rigoureux avec les faits. Il y a une dette qui est là, qui était cachée. Lui, mon compatriote est en train de remettre en cause le rapport de la Cour des comptes, fait par des magistrats. Et qui dit, écoutez, qu'il y a plus de 4 000 milliards de dettes non déclarées dans les livres de compte de l'État. Et ça, les gens, le FMI n'a pas pu, le FMI a effectivement confirmé qu'effectivement, les éléments que le gouvernement a demandé plus de précision. Mais le gouvernement, à partir du moment où vous êtes endetté à plus de 100% du PIB, c'est normal avant de continuer le décaissement du programme en cours, de stopper et de revoir les choses avant de continuer notre programme. C'est ce que le gouvernement a dit. Il ne peut pas continuer à poursuivre le programme qui était déjà en train d'être mené, qui était basé sur du faux. On ne peut pas continuer à demander des décaissements, même s'ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de cash. Ce n'est pas pour autant qu'ils vont continuer à prendre l'argent des FMI pour dire, écoutez, que oui, alors que les données sur lesquelles le contrat qui était lié avec le FMI étaient des données qui sont fausses. Alors, Aziz, on va sortir de l'émission si vous voulez. La relation entre Sonko et Diomaye, est-ce que vous y croyez toujours? Est-ce qu'on n'est pas en train de s'acheminer tranquillement vers la fin de ce compagnonnage? Je pense que si vous avez suivi la première conférence de presse entre Diomaye et Sonko, quand ils sont sortis de prison, vous comprendrez les choses. Et Diomaye avait clairement dit à l'époque que Sonko n'était pas son ami. Ils sont du même parti, mais il n'était pas son ami. Et on lui a posé la question. Il dit, ils en ont discuté à deux. Et il a dit à Sonko, écoute, on n'est pas amis. Sonko lui a dit, ah bon? Il lui dit, oui, on n'est pas amis. On était dans le parti, on s'entendait, on faisait, mais ce n'est pas pour autant qu'on était amis. À partir de cet instant, maintenant, on est obligé de s'entendre pour diriger le pays. Et ils sont obligés de s'entendre pour diriger le pays. Parce que ce qu'ils ont vendu aux Sénégalais, ce n'est pas uniquement Diomaye qui l'a vendu aux Sénégalais. Diomaye, beaucoup de gens ne le connaissaient pas dans ce pays. C'est Sonko qui a demandé aux Sénégalais, votez pour lui. Il a fait une vidéo alors qu'il était en prison. Il a fait une vidéo qu'il a laissée chez lui pour demander aux Sénégalais, au cas où on m'empêchait d'être candidat, votez pour Diomaye. Lorsqu'on a publié la vidéo, Sonko était en prison. Et donc, il est sorti de la prison. Il a battu campagne avec Diomaye sur toute l'étendue du territoire. Diomaye a été plébiscité par les Sénégalais. Il est passé. Si Diomaye ne le comprend pas en disant que je suis élu sur la base de la confiance que les Sénégalais ont vis-à-vis de Sonko, il ne devrait pas être dans une logique de se séparer tout de suite. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire, mais il ne devrait pas être dans une logique de séparation. Quel que soit le tempérament de Sonko, ils doivent chercher les moyens de s'entendre pour mettre en œuvre le programme qu'ils ont vendu aux Sénégalais. C'est ça qui est plus important. Sinon, les deux seront perdants. Parce que, Sonko certainement va perdre, puisque c'est Diomaye qui a les rênes du pouvoir, il faut donc le mettre à côté. D'accord. Mais Diomaye, à la prochaine séance, Diomaye n'a aucune possibilité de pouvoir se faire élire sans l'électorat de Sonko.
en termes de popularité, c'est pas pareil. Ah non, Aziz, sur ce point, je voudrais qu'on soit un peu modéré. C'est quand même relatif. D'ici à 2029, il y a 4 à 3 ans. Et puis, en politique, c'est suffisant pour se construire une base électorale quand on a les moyens, quand on est à la tête du pays. Ils ont toujours dit qu'il est hors de question d'utiliser les moyens de l'État et ils ne l'ont même pas fait pendant les élections passées. Ni pendant la campagne de présidentielle, ni pendant les législatives, ils n'ont pas utilisé les moyens de l'État pour battre campagne. C'est l'appareil d'État, les moyens de PASTEF. Ils ont fait une levée de fonds qui a permis de lever plus de 500 millions de francs CFA pour battre campagne. Je ne sais pas combien, parce qu'ils en ont fait deux levées de fonds. Aujourd'hui, si il se coupe, Diomaye se coupe de la base qui lui a porté au pouvoir, c'est la base que Sonko a mis en branle pour le porter au pouvoir. Je pense qu'il faut se construire facilement une autre base populaire pour pouvoir le porter, alors qu'il y a en face une opposition qui cherche à se construire. Je pense que logiquement, ce ne serait pas gagnant pour lui de penser, de réfléchir comme ça, en disant il me reste encore 4 ans ou il me reste encore 3 ans d'ici 2029, je vais pouvoir l'écarter et j'aurai la possibilité de me construire une base et de pouvoir remplir en 2029. S'il s'écarte aujourd'hui, si se sépare les deux, je peux te dire une chose, les deux seront perdus en 2029. Parce qu'une chose est certaine, ça est arrivé déjà avec le cas de Ousmane Tanor Dieng et de Moustapha Niasse en 2012, lorsque Macky Sall est arrivé au pouvoir. C'était les deux qui étaient les favoris. La querelle entre les deux, parce qu'ils étaient dans Benno Siggil Sénégal, la querelle entre les deux a fait que finalement, c'est un troisième larron qui est arrivé. Macky Sall est arrivé à la surprise générale. Parce que les Sénégalais en avaient marre de la querelle entre les deux, entre Tanor et Moustapha Niasse. Si Diomaye se mettait dans une querelle avec Sonko, les deux se mettaient dans une querelle d'ici 2029. Oui. Actuellement, c'est un peu différent. Ni Ousmane Tanor, ni Moustapha Niasse n'étaient au pouvoir en ce moment. Actuellement, Diomaye a les rênes du pouvoir entre les mains. Et en Afrique, on sait que c'est suffisant pour changer beaucoup de donnes. Macky Sall avait les rênes du pouvoir et il les a perdus. Wade avait les rênes du pouvoir, il l'a perdu. C'est ça la particularité de ce pays. À partir du moment où les gens ont tourné le dos, il n'y a rien à faire. Même si vous retenez le pouvoir et même le sous-sol, vous allez partir. Il n'y a aucune possibilité ici, quand les électeurs sénégalais, les gens sont conscients que tout le problème vient de toi, il n'y a aucune possibilité. Wade, en 2012, il était candidat. Il détenait le pouvoir, un pouvoir plus absolu que celui Oui, mais c'est un peu différent. Wade, vous savez dans quelles conditions il a été candidat. Il voulait faire un 3e mandat qui était largement contesté après des manifestations où il y a eu des morts d'hommes. Diomaye n'en serait qu'à son 2e mandat. Les donnes ne sont pas totalement les mêmes, Aziz. J'ai bien compris votre question. Diomaye, ce serait en cas de 2e mandat. Mais si Diomaye, comme je dis, il faut prendre la carte Sonko. Et on ne peut pas penser que au bout de 2 ans, la popularité de Sonko s'est terminée, s'est ruinée comme pas possible. Ça, je ne le pense pas. Si quelqu'un pense comme ça, c'est son droit le plus absolu. Mais moi, j'estime aujourd'hui la popularité entre les deux qui sont au pouvoir, c'est la popularité de Sonko qui porte Pastef, même si Diomaye est au pouvoir. S'il se séparait aujourd'hui, je ne pense pas, en tout cas comme je dis, je ne pense pas qu'il Diomaye aurait toutes les cartes en main pour se faire réélire plus facilement en 2029. Il faut savoir lire un peu la sociologie politique des Sénégalais. Je ne sais pas qu'est-ce qui va être à l'origine de leur séparation, qu'est-ce qui va être à l'origine. Mais je me dis, la logique voudrait que les deux se parlent en toute franchise et qu'ils trouvent les moyens de pouvoir mettre en œuvre le projet qu'ils ont vendu au Sénégal. C'est ça. C'est là où ils ont tout à gagner. C'est ça. C'est là où ils ont tout à gagner. Une division aujourd'hui entre les deux, avant même d'arriver à mi-terme de leur mandat, c'est une certitude, ils seront automatiquement écartés à partir de 2029. En tout cas, merci beaucoup à vous, Aziz Diédhiou, journaliste et analyste politique, d'avoir participé à cette émission, de nous avoir apporté votre éclairage sur cette brouille qui s'observe au sommet de l'État entre les deux amis, les deux camarades du PASTEF, le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko, tout puissant président du parti PASTEF. Merci à vous, Aziz Diédhiou. Merci beaucoup à vous. Alors, chers internautes d'Enjeux d'Afrique, on continuera à suivre la situation politique au Sénégal. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur votre chaîne pour d'autres sujets sur les enjeux du continent. Merci beaucoup à vous.